Je suis Stéphanie, éveilleuse de cœur et de conscience. Ma mission est de vous guider sur le chemin de l'amour, la voie royale, la voie du cœur. Je vous partage des enseignements de pleine conscience, mes expériences et les expériences des personnes que j'accompagne et qui m'entourent, afin que vous puissiez faire des parallèles avec votre vie et vous libérer de tout ce qui fait obstacle à l'amour. Je vous partage également des méditations et des surprises pour recevoir cette vibration d'amour et qu'elle fasse son œuvre à l'intérieur de vous. Ensemble, éveillons notre conscience, ouvrons notre cœur pour amener plus de paix et d'harmonie dans nos vies. Aujourd'hui, on va parler d'un cadeau d'amour à se faire pour se rapprocher de notre nature véritable, qui est de se désidentifier de nos personnages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Se désidentifier, c'est sortir de l'illusion de qui l'on croit être. Les personnages, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les rôles que l'on joue, que l'on croit devoir jouer, les masques que l'on porte, que l'on peut appeler aussi les costumes de survie. Vous avez sûrement remarqué que nous vivons dans une époque de grands bouleversements qu'on appelle éveil de conscience. Notre humanité évolue, se transforme et en fait c'est le temps de sortir de l'illusion de notre mental et de nous rappeler qui nous sommes vraiment, un diamant aux 1000 facettes. Comment faire ? En retirant les voiles qui recouvrent ce diamant et l'empêchent de briller. Ces voiles, c'est quoi ? Ce sont des mémoires qui peuvent être de l'enfance, transgénérationnelles, karmiques ou autres. Ce sont aussi des conditionnements, des blessures et du coup des masques, des carapaces, des protections que l'on met pour ne plus souffrir. Dans notre propre cheminement d'éveil de notre conscience, on va enlever ces voiles un par un pour libérer le rayonnement de notre propre lumière. Alors imaginons que notre vie est comme une pièce de théâtre où on enfile des costumes, parfois pour se protéger ou pour nous empêcher de souffrir, être aimé, accepté. Mais le paradoxe, c'est qu'en nous cachant derrière ces costumes, nous ne sommes pas aimés pour qui nous sommes vraiment. Nous n'osons pas nous montrer dans toute notre vulnérabilité, dans notre vérité. Alors comment ces personnages se mettent en place et à quel moment ? Eh bien, quand on arrive sur Terre, le bébé que nous sommes est immature pour sa survie. Il ne peut pas se débrouiller tout seul pour se nourrir, se déplacer. Il est obligé d'être en relation pour que l'on prenne soin de lui. Très rapidement et inconsciemment, le bébé va observer et s'adapter à son environnement pour être aimé, pour être reconnu, pour être accepté et faire partie du groupe et survivre. Voilà. Mais dans le nouveau monde dans lequel on souhaite évoluer, eh bien, on souhaite passer de la survie à la vie et justement faire tomber ces costumes pour être de plus en plus transparent et montrer qui l'on est vraiment. Alors, comment on fait pour se libérer de cette identification ? Alors, il y a différentes étapes. La première étape, c'est la prise de conscience de nos personnages dans des situations spécifiques. S'observer dans nos comportements, nos émotions, nos postures, parce que chaque personnage que l'on joue a ses propres codes, ses propres croyances, sa propre vision du monde, en fonction de l'éducation qu'il a reçue, en fonction de la société dans laquelle il a évolué. Ça va même avoir un impact sur nos expressions verbales, faciales, nos émotions, notre posture, et ça en fonction de l'environnement. On peut avoir un personnage totalement différent, que ce soit au travail, dans la famille, dans le couple, avec des amis. Donc la première invitation pour cette étape, c'est de prendre conscience de ces personnages et de se décoller de ces rôles un par un pour se rappeler qui l'on est derrière ces illusions et oser nous montrer nus,
vrai, sans costume et sans masque. La deuxième étape, c'est la présence. La présence nous permet de sortir de nos identifications. La présence, c'est un état d'être qui nous fait passer de la tête au cœur. Dans cette présence, l'illusion de qui l'on pensait être se dissout pour laisser place à ce que nous sommes véritablement. La présence est souvent notre plus grande peur inconsciente car au cœur de cette présence, nous ne sommes rien et en même temps, nous sommes tout. Nous ne sommes plus tous ces rôles, ces personnalités, nous sommes personne à la fois et nous sommes tout le monde. Bien sûr, la méditation nous permet d'être dans cette présence. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une autre pratique qui permet de se désidentifier. J'ai partagé des huttes de sudation avec des tribus amérindiennes, Sioux Lakota. La hutte de sudation, c'est une pratique de purification qui nous invite à laisser tomber nos masques, à laisser fondre notre mental ego. C'est vraiment une plongée à l'intérieur de soi. Alors, la hutte de sudation, c'est quoi? Comment ça se passe? Déjà, c'est une forme arrondie, très basse, qui représente le ventre maternel, l'utérus. On place des pierres chauffées par un feu sacré au centre de la hutte et le meneur verse de l'eau et des plantes sacrées, de la sauge, du cèdre, que l'on offre à nos ancêtres. Il y a énormément de vapeur, il fait très chaud et totalement noir, il y a le tambour et les chants sacrés. Notre mental s'incline et on est dans cette présence. La présence, c'est aussi le silence du mental. Alors bien sûr, dans cet état, les costumes tombent, on n'est plus rien et on devient tout. J'en parle plus en détail dans mon livre sur le chemin de l'amour, si ça vous intéresse. Mais voilà, cette présence, elle permet de nous désidentifier de nos personnages. Ce processus de désidentification, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Alors c'est pas forcément confortable parce que tout ce que l'on croyait être disparaît et on ne sait plus qui on est. Voilà, on a l'impression de n'être plus rien puisque on s'était identifié par exemple à notre travail, à notre mission et puis d'un coup ça disparaît. Et là, mais qui je suis si je ne suis pas ça ou ça quand un rôle que l'on croyait devoir incarner s'effondre, mais alors si je ne suis pas ça, je suis quoi? Donc il y a des parties de nous qu'il nous faut lâcher, qui meurent pour pouvoir renaître, mais c'est vrai que dans ces états où on n'est plus rien, ça peut être inconfortable et déstabilisant. Voilà. Mais pour ensuite, finalement, lâcher cette illusion de qui on croyait être pour être pleinement nous-mêmes. Donc c'est un vrai cadeau derrière. Et c'est ça la troisième étape, c'est les cadeaux derrière ces désidentifications. Parce qu'on va se rapprocher de qui l'on est vraiment, de notre diamant. Et en fait, derrière ces masques, il y a une énergie puissante qui en fait est contenue dans la cristallisation de nos costumes de survie. Et quand cette énergie est libérée, il y a un espace de conscience qui va nous faire passer à un autre niveau de conscience. En libérant les charges émotionnelles et mentales de ces rôles, on se détache progressivement de l'identification. Et en fait, c'est quand il y a des frictions, des tensions, que l'on touche à un costume qui est prêt à être libéré et va se dégager derrière une énergie pour expanser notre conscience.
Je remercie Joachim Robert Froid et son livre Le déploiement intégral qui explique vraiment ce processus en détail. Donc je vous invite à aller plus loin si ça vous appelle. Et grâce à Joachim et sa technique NSQ, j'ai pu aussi goûter à ce déploiement intégral, à cette vacuité, à sentir que je n'étais plus rien et que j'étais tout. Donc merci infiniment. Donc oui, la technique NSQ veut dire neuro-somato-quantique. Voilà, vous pouvez aller voir sur son site si ça vous intéresse. Et je vais finir cet épisode par un partage d'expérience en fait d'un homme que j'accompagne et qui vient de se désidentifier d'un rôle. Au départ, tout est vraiment inconscient. La seule chose qu'on ressent, c'est de l'inconfort. On se sent pas à sa place. On sent qu'il y a de la gêne et on n'arrive pas à être pleinement nous-mêmes dans un environnement précis. Donc lui, c'était au niveau professionnel. Il a commencé à me parler de ses inconforts et puis on a été observer en fait quel costume il enfilait à ce moment-là et pourquoi. Alors c'était rigolo parce que il y avait vraiment un costume, c'est-à-dire que professionnellement, il ne pouvait pas aller travailler par exemple sans avoir une chemise bien repassée. Ça lui permettait d'incarner un rôle où il se sentait protégé. Ce qu'il y a, c'est qu'au fil des années, ce costume est devenu trop petit et gênant. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand ça a commencé à le gêner, qu'il y a eu des frictions, des tensions internes et externes, qu'on a pu aller voir ensemble et se défaire, en fait, de ce costume. Donc, ce qu'on a fait, c'est revenir en présence, revenir dans sa véritable nature et voir tout ce qu'il n'était pas pour pouvoir s'autoriser à enlever ce costume, à tourner une page et à choisir un environnement plus propice à sa véritable nature. Donc c'est très beau en fait et moi à chaque fois ça me met en joie de voir ces transformations, de voir que derrière il y a un rayonnement, une énergie incroyable qui est mise au service de la réalisation de la personne et en fait à chaque voile qu'on enlève, à chaque costume qui tombe, on se rapproche de cette nature véritable avec une augmentation de notre taux vibratoire et de tout ce qu'on attire dans notre vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. J'espère que ça vient éclairer ce cadeau d'amour que vous pouvez vous faire pour vous rapprocher du diamant que vous êtes, de votre véritable nature, de pouvoir prendre conscience de vos costumes, vous mettre en présence et aller chercher ce cadeau, cette énergie, ce saut quantique pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos retours et je vous dis à très bientôt.